Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabienne Grébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Alors on est en session plénière ces 2 jours, ce jeudi, Mhm, vendredi. mhm. Vous l'avez abordé en commençant par demander l'agenda du président Laurent Wauquiez. Pourquoi cette demande? D'abord parce qu'il révise le règlement intérieur et donc c'est l'occasion à ce moment de proposer des amendements. Et Laurent Wauquiez a un agenda, les présidents de région ailleurs publient leur agenda et nous souhaiterions savoir où va l'argent public. Je vous rappelle que dans le dîner des sommets, il a refusé de publier toute information quant à ses invités pour ce dîner qui a été financé avec l'argent public des Auvergnats et des Rhône-Alpines. Et nous avons besoin de savoir où va Laurent Wauquiez, ce qu'il fait pour la région, de manière à assurer un maximum de transparence sur ces sujets. Qu'est-ce que vous suspectez au final? Je ne suspecte rien, je demande juste à Laurent Wauquiez de faire preuve de transparence et de dire ce qu'il fait. Il a des indemnités, il a été élu par le peuple et donc c'est au peuple qu'il doit rendre compte et publier ce qu'il fait pour le compte de la région. Je vous rappelle qu'il a juste dit il y a quelques jours qu'il préparait son métier de dans 4 ans. Donc on a besoin de savoir s'il prépare son métier de dans 4 ans, entendons-nous à l'Élysée, ou s'il s'occupe véritablement des affaires régionales. C'est important. On entend beaucoup revenir effectivement sur le dîner des sommets, il y a une polémique, mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de la judiciariser et de poursuivre la polémique sur ce sujet? Ce qui justifie de judiciariser la question des dîners des sommets, c'est 140 000 euros qui sont passés totalement en dehors des radars. Normalement, il y a des marchés publics. Normalement, il doit expliquer qu'il organise un événement. Il y a des titulaires de marché. Ceux-là n'ont pas été sollicités. Donc, il se refuse à donner toute information. Aucun conseiller régional n'a été informé de ce dîner des sommets. Il n'y a eu aucune publication de rapport sur ce sujet. Il se refuse à donner des informations sur les invités. Il n'a informé personne. Ce sont des règles en France. Nous devons nous assurer qu'ils ne détournent pas de fonds publics à des fins personnelles, à des fins d'un projet politique et d'une campagne présidentielle. Alors, il y a eu une perquisition il y a quelques semaines, mais Tout à fait. même si vous aviez raison dans votre suspicion et que ça servait à préfinancer une campagne électorale, ce serait quasiment impossible à prouver. C'est la justice qui devra déterminer cela. En tout cas, si elle fait des perquisitions, c'est qu'elle a des doutes. Et si elle a des doutes, c'est qu'elle va enquêter. Et c'est à elle de définir s'il y a un possible détournement de fonds publics. Et s'il n'y en a pas, il n'y a aucune raison que Laurent Wauquiez n'explique pas qui l'a invité à ce dîner, pourquoi il a utilisé un château et des moyens de la région avec des vins millésimés et un service à la cloche, comme au temps de nos rois et de nos empereurs, à des fins régionales pour les besoins de la région. Alors, puisqu'on parle de la justice, elle s'intéresse aussi à vous, puisqu'une enquête a été ouverte sur les écologistes à la région. Et là, la justice vous suspecte d'avoir détourné des fonds de formation d'élus au profit d'une organisation où est salarié un des élus de la région, et pour une formation où vous-même ne seriez pas allé. Vous étiez finalement à cette formation? Je suis allée, j'avais informé l'organisme de formation par 2 mails précédents que je n'irais pas. J'irais à 1 journée et demie au lieu de 3 jours et demi. Tout était en règle. La facturation a été faite à la région. La région a payé la facture. Donc, si la région a un problème et pense qu'elle a payé une facture indûment, qu'elle s'en remette au C10. Effectivement, c'est une affaire entre la région et l'organisme de formation que nous avons mandaté. Maintenant, les droits de formation aux élus, c'est quelque chose d'extrêmement transparent. Le droit à la formation est voté chaque année au budget primitif et la totalité de nos formations ont été publiées sur le site écologieaura.fr et tout le monde peut retrouver ce que nous avons fait. Il n'y a rien, pour le moment, il n'y a pas d'enquête. Moi, je n'ai pas été auditionnée, je n'ai reçu aucune information sur ce sujet. Là encore, on sait que Laurent Wauquiez est un habitué des grands coups de com'. Il y a eu un signalement et l'ouverture d'une enquête auprès du parquet? Je n'en ai pas été informée personnellement, je n'ai pas été auditionnée encore une fois. Et si je dois être auditionnée, je mettrai à disposition de la justice
l'ensemble des informations qui sont déjà publiées sur notre site. Alors, dans les accusations mutuelles entre vous et Laurent Wauquiez sur des financements de campagne électorale, il y a les fonds Moi, je européens. ne suis pas soupçonnée de financement sur les campagnes électorales, entendons-nous bah, bien. Laissez-moi finir ma question. C'était l'été dernier. Laurent Wauquiez, sur les fonds européens dédiés à Natura 2000, disait qu'aujourd'hui, c'était des fonds qui servaient beaucoup à financer des militants écologistes et qu'on était proche du financement politique et qui souhaitent les réaffecter à l'installation de jeunes agriculteurs. Ça, c'est un jugement et un préjugé que tous ceux qui sont sur le terrain pour préserver l'environnement, la biodiversité jugeront. Les zones Natura 2000, c'est des zones essentielles aujourd'hui pour préserver nos zones humides, pour préserver nos ressources en eau, pour préserver la biodiversité. On est juste dans une situation catastrophique en France et partout dans le monde. Et Laurent Wauquiez se permet ce genre de petite attaque pernicieuse. C'est irresponsable et irrévérencieux par rapport au travail qui est fait sur le terrain. Autre peut-être réjouissant cette fois dans les discussions qui aura pendant ces 2 jours, on va parler du contrat de plan État-région pour les métropoles. On savait qu'il était bloqué pour les métropoles. Là, c'est débloqué. Vous en réjouissez ou vous trouvez que les choix qui ont été faits par Laurent Wauquiez ne respectent pas les choix des élus de la métropole? Bien, la réponse est dans votre question. Les choix faits par Laurent Wauquiez. Un contrat plan État-région, c'est un contrat dans lequel on fait des négociations de l'État, des régions et des collectivités territoriales qui proposent elles-mêmes leurs propres projets. Là, c'est Laurent Wauquiez qui décide tout seul, unilatéralement, des dossiers. Avec le préfet de région. Avec le préfet de région qui cautionne ou pas et qui dit oui, on est prêt à financer un certain nombre de projets. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a 2 problèmes. D'abord, un problème qui est lié au fait qu'on vote les contrats plan État-région des métropoles différemment du reste du territoire. Or, en fait, quand on doit gérer une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, on réfléchit aux complémentarités entre les métropoles, les villes périphériques, les banlieues, les territoires ruraux, et on articule les moyens pour que c'est une cohérence globale. On doit préparer l'avenir, on doit préparer cette région à des grands défis. La perte des ressources en eau, le dérèglement climatique, une crise énergétique. On doit organiser le territoire pour permettre à des territoires ruraux de vivre et de bien vivre et de travailler à des gens, de travailler sur leur territoire, de pouvoir se soigner, de pouvoir se distraire, de pouvoir s'éduquer sur leur territoire. Et puis à côté de ça, on a besoin d'organiser une complémentarité avec les métropoles qui sont très denses, qui rassemblent effectivement beaucoup de richesses et on doit mieux répartir. C'est cette vision que nous n'avons pas, nous sommes uniquement dans une logique de guichet et Laurent Wauquiez décide à quel copain il va donner l'argent. On entend une opposition frontale entre vous et Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il n'y a pas des points d'accord quand même? Notamment, on a parlé de l'installation des jeunes agriculteurs. Quand on défend une agriculture de proximité, des circuits courts, il y a besoin que des jeunes agriculteurs s'installent. Il y a besoin que les jeunes agriculteurs, bien évidemment, s'installent. C'est pour ça que ça aurait été précieux de continuer le financement de l'Ardéar, qui est une association qui participe à 1/3 des installations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais l'Ardéar est spécialisé plutôt sur une agriculture paysanne, sur du maraîchage, sur des petites exploitations. Et là, Laurent Wauquiez a décidé de couper les subventions à cette association pour reporter toute la compétence sur les chambres d'agriculture qui, je vous le rappelle, sont gérées par la FNSEA. Donc ce qui est important dans ce sujet-là, c'est de garder des exploitations. Or là, on perd des exploitations, on agrandit des exploitations et ça va dans une logique de toujours plus d'élevage intensif, toujours plus de grandes exploitations céréalières. Donc nous, ce que nous voulons, c'est nourrir les habitants de cette région, pas nourrir l'élevage intensif. Et pour ça, on a besoin de garder le maximum d'exploitations. Or là, on perd beaucoup d'exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout depuis que Laurent Wauquiez est arrivé, parce qu'on va sur le regroupement d'exploitations avec des grosses installations, avec des gros investissements, avec des méthaniseurs. Vous lui reprochez de s'appuyer sur les chambres d'agriculture et la FNSEA, en fait. Si les chambres d'agriculture sont là aussi pour participer à la préservation de petites exploitations à taille humaine, on sera tout à fait favorable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que nous voulons, c'est participer
à un effort de souveraineté alimentaire, surtout dans le contexte actuel, où on va manquer de ressources en eau, où les pesticides appauvrissent les sols, où on a des nappes phréatiques qui sont polluées par les pesticides. On a besoin de restaurer une agroécologie, une agriculture qui soit respectueuse du vivant, des sols et qui soit productive. Et c'est le cas de ces techniques qui ne sont absolument pas aujourd'hui promues par Laurent Wauquiez. Dans les points de convergence, il y a peut-être aussi le RER à la lyonnaise. Alors c'est un vrai serpent de mer, c'est pas seulement pour l'agglomération lyonnaise Je d'ailleurs. ne suis pas sûre que Laurent Wauquiez ait envie d'implanter le RER métropolitain, sinon il investirait de l'argent là-dessus. Aujourd'hui, il a une compétence, c'est d'investir sur le matériel roulant. Il demande à la métropole de le faire. Il a un sujet aussi, c'est d'entretenir aussi les voies ferroviaires. Il renvoie la responsabilité sur l'État. Vouloir installer un RER métropolitain mais ne pas vouloir participer au financement, ce n'est pas participer à l'aboutissement de ce projet. Est-ce que ça peut être débloqué par les annonces gouvernementales autour d'un plan sur le rail Je l'espère. sur les 10 prochaines années? Très sincèrement. On a, si je comprends bien, beaucoup d'argent potentiel qu'on peut récupérer, 26 milliards d'euros sur le Lyon-Turin qui va probablement pas se faire. On pourrait le réutiliser pour les trains du quotidien, pour le fret ferroviaire et pour que les habitants de cette région arrêtent de serrer comme des sardines dans des rames de TER et puissent aujourd'hui laisser leur voiture au garage pour venir de manière plus fluide, plus régulière au travail, à l'université, avec un train et avec des vélos dans les trains. Fabienne Grébert, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.